Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Ladies and gentlemen, good morning and welcome. Je suis Michel Adjemé et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle édition et nouvelle émission intitulée Vie Nouvelle. I'm Divine and I'm very happy to be with you in this moment. I'm going to talk on this emission, The New Life. Vie Nouvelle est une capsule vidéo dont le but est de vous aider à développer, découvrir, expérimenter et déployer la réalité de la vie de Christ. New Life is a video that's going to help you to discover and to deploy the new life that is in Christ. Et aujourd'hui, nous allons poser le fondement en développant sur un sujet, à savoir pourquoi expérimenter la vie de Christ. Today we're going to lay the foundation on why are you supposed to experience the life of Christ. Pourquoi expérimenter la réalité de Christ? Why experiencing the reality of Christ? C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. That's what we're talking on today. Premièrement, parce que si nous parlons de la vie, c'est parce qu'en opposition, il y a la mort. Firstly, we talk of life because in the opposite side there is death. Ça voudrait dire que si un homme n'expérimente pas la vie de Dieu, il va expérimenter la mort. If a man does not experience the life of God, then we experience death. La mort, c'est la vie de Satan. Death is the life of Satan. Dans Genèse chapitre 3, In Genesis chapter 3, lorsque l'homme va manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, when the man will eat the fruits of the tree of knowledge and good and evil, la Bible nous dit qu'il va spirituellement mourir. the Bible says he's going to die spiritually. Parce qu'il est spirituellement mort, parce qu'il a désobéi et transgressé le commandement que Dieu lui avait donné. He died spiritually because he disobeyed and transgressed the commandment that God gave to him. Romains chapitre 3, Romans chapter 3, verset 23, verse 23, et Romains chapitre 6, verset 23, and Romans 6, 23, Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous fait savoir que le salaire du péché produit la mort. Paul, inspired by the Holy Spirit, let us to know that the reward of sin is death. Et la mort, c'est l'absence de la vie et de la personne de Dieu. And death is the absence of life and the presence of God. Ça veut dire que aussi longtemps que l'homme reste spirituellement mort, As long as man remains spiritually dead, il est totalement coupé et séparé de la présence de Dieu. he is totally separated and cut off from the presence of God. Et voilà pourquoi il amplifiera en disant, That's why he amplified by saying, tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. all those who have sinned are cutting short of the glory of God. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, Talking about God's glory, on parle de Christ. talk about Christ. Alors toute personne qui vit dans un état de péché reste coupée de la présence et de la personne de Dieu. All those who live in a state of sin remain being cut from the person and the presence of God. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas aller à l'église. It does not mean that they don't go to church. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas prier. It doesn't mean that they cannot pray. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas lire la Bible. It doesn't mean that they cannot read their Bible. Ça ne veut même pas dire qu'il ne peut pas connaître les Écritures. It doesn't mean that they cannot know the scripture. Mais ça veut surtout dire It que means malgré tous les actes religieux qu'il peut poser, il n'a pas l'expérience de la personne de Dieu. despite all the ritual acts they can lead, but don't have the experience of God. Car la mort, c'est la vie en dehors du but pour lequel Dieu vous a créé. For death is life out of purpose for which God created you for. Pourquoi expérimenter la vie de Dieu? Why experiencing the life of God? Parce que, deuxièmement, Because secondly, sans la vie de Dieu, vous ne pouvez pas avoir la nature de Dieu. without the life of God, you cannot have the nature of God. Et sans la nature de Dieu, vous ne pouvez pas être en communion avec Dieu. And without the nature of God, you cannot be in fellowship and communion with God. Les chats ne marchent pas avec les souris. That cat does not work with rats. Les chats ne communiquent pas non plus avec les souris. Cats do not communicate with rats. Mais par contre, les chats arrivent à communiquer avec les chats. Likewise, cats are able to communicate with cats. De la même manière, In the same way, Dieu veut que nous ayons sa vie afin qu'à travers sa vie, nous soyons en communion avec lui. God wants us to have His life, so that through His life we shall be able to communicate with Him. Parce que sans la vie de Dieu, Because without the life of God, nous ne pouvons pas être en communion avec Dieu. we cannot be in communion with Him. C'est à travers sa vie en nous que la communion avec lui, à travers sa vie, est possible. It's because of His life in us that communion with Him is easy. C'est la raison pour laquelle il y a des milliers de personnes et voire des millions de personnes qui vont à l'église, mais ils restent spirituellement incapables d'accomplir et de marcher dans la justice de Dieu. That's why there are so many millions of people that are going to church but unable to be able to walk in the religious nature of God. Parce que la justice de Dieu est le produit de notre relation avec le Seigneur. Because the justice of God is a product of our relationship with the Lord. Pourquoi est-il important de pouvoir expérimenter la réalité de Christ? Why is it important to experience the reality of Christ? Parce que expérimenter la réalité de Christ définit et détermine
l'accomplissement de notre destinée. That's explains the reality of Christ to define and determine the accomplishment of our destiny. Dans Genèse chapitre 1, In Genesis chapter 1, au verset 26, verse 26, Dieu révèle son intention première lorsqu'il crée l'homme. when God created man firstly, Il dit, faisons l'homme he said, let's make man à notre image. in our image. Ça veut dire que l'homme a été prédestiné à être l'expression de Dieu. Which means man was predestined to be the expression of God. Le mot image veut littéralement dire le représentant. The word image means a representative. Ça voudrait dire que l'homme a été destiné à être la présence visible du Dieu invisible. Means that man was destined to be the visible presence of the invisible God. Et c'est le plan de Dieu non seulement pour toi, mais aussi également pour tous les hommes de la terre. And that's for God's plan, not only for me, but equally for every man on earth. Deuxièmement, Secondly, Dieu révèle que l'homme a été façonné pour avoir et exprimer le caractère de Dieu. God reveals that man was made to be able to express and manifest the character of God. J'aime dans la substance grecque, I love- hébraïque, I love in the Greek and the Hebraic substance. on révèle que le mot caractère ici, ou qui soit à notre ressemblance, parle du caractère et des attributs de Dieu. That's the word character here means that you reveal that we are able to manifest the attributes of God. Ça voudrait dire qu'il fonctionne comme nous. Means let's function like us. Alors, ainsi, en mettant l'homme qui fonctionne comme Dieu, devient dans le représentant de Dieu à travers son fonctionnement. Putting man to function like God now, he becomes his representative through the way he's functioning. Et troisièmement, And thirdly, afin qu'il domine. so that he should dominate. On voit qu'il y a trois éléments qui entrent dans la présence de Dieu lorsqu'il crée l'homme. So that there are three elements in the presence of God while creating man. Qu'il est notre image, Let him be in our image, qu'il fonctionne comme nous let him function like us, et qu'il règne. and let it reign. En d'autres termes, Likewise, Dieu a voulu que l'homme exprime la totalité de sa présence, de sa puissance et de son pouvoir. God wanted man to experience the totality of his presence, of his power. Et voilà pourquoi dans Genèse chapitre 2 au verset 7, That's why in Genesis chapter 2 verse 7, pour rendre cela une réalité, to bring it to reality, Dieu a soufflé un souffle de vie dans l'homme, God breathed a breath on the life of man, afin de le rendre capable à travers sa nature de pouvoir produire la réalité de sa parole. in order to make them capable through his nature to be able to put the reality of his word. De la même manière, In the same way, l'homme man ne peut pas accomplir le plan de Dieu sur la terre sans la vie de Dieu. cannot accomplish the plan of God on earth without the life of God. Parce que le plan de Dieu est que nous vivions comme lui sur cette terre. Because God's plan is that we should live like him on earth. Voilà aussi trois éléments These are three elements qui justifient la nécessité pour tout homme sur la terre that justify the necessity of each and every man on earth d'avoir, to have mais bien plus d'expérimenter la réalité de sa vie. much more to experience the reality of his life. Et pour cela, vous n'avez pas besoin d'une religion, And for that, you don't need religion parce qu'il s'agit bien de sa vie et non de sa religion. because it's concerned by his life and not the religion. Et nous entrons et nous développerons davantage sur les réalités de cette vie lors de notre deuxième édition. We're going to learn more and more on the reality of this life during our second edition. Mais d'ici là, From then, je voudrais vous donner l'opportunité de prier et de demander à Dieu cette vie, I want to opportunity to pray and to ask of that life from God. afin que vous entrez dans l'expérience d'une vie nouvelle. So I should enter into the experience of a new life. Car si quelqu'un est en Christ, If somebody is in Christ, c'est un nouveau type de personne. he's a new type of person. À bientôt. Shortly.